Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver pour ma deuxième vidéo YouTube de l'année. Je tenais déjà à remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de s'abonner ou de laisser un petit mot ou un petit like sur la précédente vidéo. Ça compte beaucoup pour moi, vraiment merci infiniment. Je te retrouve aujourd'hui pour te parler d'un sujet un petit peu touchy, c'est-à-dire le purisme vegan. Alors pour commencer, petite mise en contexte. Concrètement, le purisme, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est le fait d'avoir le souci de se conformer à un souci de pureté et c'est aussi le fait d'avoir un souci de conformité totale à un idéal, à des idées, à un art, etc. On trouve des formes de purisme un petit peu dans tous les mouvements, que ce soit écologiques, féministes, dans certains idéaux, dans certains courants de pensée, etc. etc. Et le véganisme ne fait pas exception. Concrètement, appliqué à l'alimentation végétale, le purisme vegan laisserait entendre qu'il y a de bons véganes, de moins bons véganes et une bonne façon d'être vegan, sous-entendu aussi une moins bonne. Souvent, le purisme appliqué à l'alimentation végétale se fait sous le prisme de l'écologie ou de la santé, en sous-entendant bien évidemment que les autres manières de faire, donc moins santé, moins écologique, seraient moins bonnes, donc moins pures. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec la partie numéro 1, les simili-carnés. Alors les simili-carnés, qu'est-ce que c'est? Concrètement, ce sont des préparations ou des types d'aliments qui vont permettre de venir imiter la viande dans une certaine mesure, soit en termes de goût, en termes de texture, en termes de visuel, etc. Et moi je trouve personnellement, comme d'ailleurs beaucoup d'autres personnes, que c'est très pratique, notamment quand on transitionne, parce que ça permet vraiment de remplacer un aliment par un autre de façon extrêmement simple, extrêmement rapide et avec un coût qui est relativement modéré. Le problème du coup, selon les véganes puristes, les véganes parfaits, les véganes géniaux, ce serait que les simili-carnés ne sont pas bons pour la santé et donc qu'ils devraient être à proscrire par les personnes qui souhaitent végétaliser leur alimentation, même par les personnes véganes. Sous-entendu, un bon vegan ne mange pas de simili-carnés. Moi je me demande pourquoi. Personnellement, ça m'arrive très souvent de recevoir des commentaires de ce type ou des messages privés de ce type lorsque je peux partager des simili-carnés que j'ai tout préparé en hypermarché. Alors bien évidemment, les simili-carnés restent des produits transformés et qui selon les marques peuvent avoir des listes d'ingrédients qui sont plus ou moins longues. Trop gras, riche en sel, trop transformé, trop sucré, trop salé, etc. On peut leur reprocher beaucoup de choses. Néanmoins, je trouve que ces simili-carnés sont essentiels parce que dans le cadre d'une transition ou même d'un végétalisme, ils représentent des goûts, des saveurs, des formes qui nous sont familières, qu'on connaît depuis longtemps, comme des steaks, des saucisses, etc. et qui du coup peuvent rassurer et peuvent surtout rendre la végétalisation de l'alimentation beaucoup plus facile et beaucoup plus aisée. En parlant de simili-carnés, un autre point qui est important à savoir et que tout le monde n'arrive pas vraiment à intégrer, c'est que tout le monde ne devient pas vegan pour sa santé. Alors oui, le végétalisme bien mené permet de rester en bonne santé, voire en meilleure santé que si tu mangeais de la viande plusieurs fois par jour, ça c'est évident. Néanmoins, de nombreuses personnes deviennent végétaliennes, voire véganes, donc étendues à leur mode de vie, pour des raisons uniquement éthiques par rapport aux animaux. Qu'est-ce que ça peut donc nous faire qu'elles se nourrissent exclusivement de saucisses végétales, de steaks végétaux ou de n'importe quel simili-carné? Chacun prend les responsabilités de sa santé. Que ce soit en dépannage, en transition ou au quotidien, chacun est conscient que ce sont des produits très transformés, voire ultra transformés pour certains. L'objectif de base qui est de végétaliser son assiette est tout de même atteint, donc concrètement, qu'est-ce que ça peut nous faire? La majorité des personnes qui deviennent végétaliennes voire véganes le font pour les animaux. Donc un steak végétal acheté, peu importe qu'il soit industriel ou transformé, c'est toujours un steak de viande en plus qui reste dans les rayons et donc une demande qui baisse. Deuxième argument que les puristes adorent, il faudrait être vegan du jour au lendemain, il ne faudrait pas prendre son temps, il faudrait se manier le cul. Dans la précédente vidéo, je t'ai raconté comment moi j'ai procédé pour transitionner vers une alimentation végétale, d'abord végétarienne puis végane 2 ans après. Alors je serais très mal placée de te dire qu'il faudrait devenir vegan du jour au lendemain. Personnellement, j'admire vraiment les gens qui deviennent vegan du jour au lendemain. Je trouve que c'est génial d'avoir une prise de conscience qui est telle que tu arrives à changer ton alimentation du jour au lendemain comme ça. La réalité, c'est que quand on n'y connaît rien, qu'on a mangé de la viande toute sa vie, que nos repas sont constitués exclusivement ou quasi exclusivement de produits carnés ou laitiers, ça peut être très angoissant, très frustrant et surtout on ne sait pas par où commencer pour transitionner vers une alimentation plus végétale. Pour avoir accompagné des tas de personnes à végétaliser leur alimentation, en pratique comment ça se passe? On commence par changer des petits produits du quotidien, à savoir le beurre qu'on peut venir remplacer par la margarine, le lait animal qu'on va pouvoir remplacer par du lait végétal, la crème fraîche qu'on va pouvoir remplacer par une crème de soja, une crème d'amande ou une crème d'avoine. On teste beaucoup, on rase, on recommence, on chemine, on lit, on s'informe, bref tout ça prend du temps et c'est normal. Certaines personnes ont vécu parfois 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans avec la même alimentation et commencent à transitionner. Personnellement, je trouve ça génial et je peux complètement comprendre que quand on a eu une alimentation carnée, riche en produits animaux pendant 20, 30, 40, 50 ans,
passer vegan du jour au lendemain n'est pas une mince affaire. Comme je l'ai déjà expliqué dans ma dernière vidéo, l'alimentation touche à des choses très intimes, des choses qui peuvent nous bousculer notre famille, nos traditions, nos habitudes alimentaires, notre rapport à notre corps, pour certaines personnes parfois des troubles du comportement alimentaire qui rendent la transition encore plus difficile. Bref, on ne part pas tous du même endroit, on ne va pas tous à la même vitesse, c'est donc normal qu'on n'arrive pas tous au même moment. Un autre argument que j'adore démonter, c'est qu'il ne faudrait pas acheter de produits transformés, ou de produits tout court d'ailleurs, de marques qui ne sont pas complètement véganes, type Erta, Fleury-Michon, etc. Alors, concrètement, ce que je dis toujours, c'est qu'il ne faut pas être dupe. On sait très bien que si des grandes marques de l'industrie porcine ou de l'industrie bovine ou de l'industrie du poulet se mettent à faire des trucs véganes, c'est pas parce que soudainement ils ont eu de la peine pour les animaux, soyons honnêtes, on est tous au courant je pense. Business is business, néanmoins on ne peut pas leur enlever le mérite d'exister et de contribuer par cette offre là, complètement végétale ou parfois végétarienne, à végétaliser les rayons des supermarchés. Personnellement ça m'arrive de consommer des produits à la fois de marques complètement véganes mais aussi de ces marques là parce que je vais les trouver plus facilement, parce que des fois ça va être un petit peu moins cher, parce que simplement je vais pas avoir le choix ou parce que simplement des fois je vais avoir envie de consommer ces produits là. Je trouve personnellement que c'est une excellente chose parce qu'avant on avait des rayons remplis complètement de produits seulement carnés et aujourd'hui on a les mêmes rayons mais remplis peut-être à 70% de produits carnés et 30% de produits végétaux. Ça veut donc dire que le végétal prend de la place et surtout commence à remplacer petit à petit les produits carnés et donc que la demande va baisser. Qui dit baisse de la demande de produits carnés dit forcément moins d'animaux dans les abattoirs, moins d'animaux tués, moins d'animaux exploités. Peu importe la marque, à partir du moment où on choisit d'opter pour une version végétale, on laisse la version animale dans le rayon et donc le message qu'on envoie concrètement aux industriels c'est on ne veut plus de ça, on ne veut plus de cet ancien monde, on ne veut plus de produits animaux dans nos assiettes, on veut du végétal. Et je crois que c'est vraiment là l'essentiel en fait. Alors oui, ton argent revient à une entreprise qui cautionne directement, voire qui est responsable de l'exploitation, de l'abattage de milliers et de milliers et de milliers d'animaux chaque année. Néanmoins, aujourd'hui, qui peut prétendre que son argent va exclusivement à des marques végétales? Que tu ailles faire tes courses en magasin bio, en grande surface, chez Auchan, chez Naturalia, chez Biocop, bref, peu importe, ton argent ne va jamais à des marques qui sont exclusivement véganes. Bien sûr, dans les grandes villes comme à Paris ou à Lyon, il existe des magasins comme Un Monde Vegan ou Mon Épicerie Paris qui sont exclusivement végétales. La réalité, c'est qu'il est quasiment impossible que ton argent revienne exclusivement à des marques végétales. Concrètement, quand tu donnes ton argent à Biocop, à Naturalia, à Auchan, tu donnes forcément ton argent à une entreprise qui n'est pas 100% végane. Concrètement, le problème de toutes ces injonctions à la pureté végétale, à la pureté végane, c'est qu'en fait, on n'a jamais l'impression d'en faire assez. Notamment pour les personnes soit qui sont déjà véganes ou alors les personnes qui sont en train de végétaliser leur alimentation ou qui sont en transition. Ça vient complètement parasiter le débat et attirer l'attention sur des choses qui finalement, au regard de la cause de base, sont assez peu importantes. Attention, je ne dis pas que la santé et l'écologie ne sont pas des causes importantes. Néanmoins, je pense qu'il est important de recentrer le débat sur les animaux parce que c'est là l'origine du véganisme. Concrètement, la plupart des personnes qui végétalisent leur alimentation, même qui deviennent véganes, le font pour les animaux et je crois que c'est là vraiment qu'il faut recentrer le débat. Bien sûr que l'écologie est important, c'est pas moi qui vous dirai le contraire. Bien sûr que la santé c'est un peu plus important parce que sans santé, on ne va nulle part. Néanmoins, je trouve que ces commentaires et ces injonctions à la pureté viennent nuire au débat et nous éloigner de la cause de base. Le but n'est pas de rester à 3 véganes en France qui se targuent d'avoir un véganisme parfait, écologiquement parfait, zéro déchet, vrac, qui en même temps ne consomment pas du tout de produits industriels, ne donnent pas leur argent à des marques qui exploitent les animaux, etc. etc. Mais je pense qu'il faut aussi comprendre qu'on ne peut pas toujours cocher toutes les cases, que tout le monde n'a pas le temps de s'intéresser à tous ces sujets-là en même temps, que tout le monde n'a pas l'espace mental disponible pour pouvoir gérer une alimentation végétale, vrac, zéro déchet, ou qui ne donne son argent que à des marques végétales. Comme je le dis toujours, mon objectif c'est que de plus en plus de personnes se mettent à végétaliser leur alimentation. Je dis bravo à ceux qui essayent, bravo à ceux qui retentent même après avoir raté, que tu consommes des produits industriels, que tu consommes des produits transformés, que tu donnes ton argent à des marques qui à la base ne sont pas exclusivement végétales. À mon sens, le principal est de toujours cheminer un petit peu plus vers une alimentation végétale. Le principal c'est de s'assurer qu'aujourd'hui tu as fait mieux qu'hier et que demain tu feras mieux que la veille. Si jamais tu as déjà été victime de ce genre de remarques, j'espère que cette vidéo t'aidera à te déculpabiliser un peu, à être déjà très fier de ce que tu fais. Je terminerai par dire bravo à ceux qui essayent, bravo à ceux qui ratent et qui recommencent, bravo à ceux qui sont déjà parfaits. Continuez de cheminer vers une alimentation plus végétale. Le principal c'est de continuer à végétaliser votre alimentation du mieux que vous pouvez et de se rappeler pourquoi vous le faites. Sur ces paroles très sages, je te dis à la semaine prochaine et surtout si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, à t'abonner, à me mettre un petit j'aime et puis je te dis à la semaine prochaine.